Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement les 12 erreurs qui t'empêchent en fait de quitter ton job ou même tes études, vraiment qui t'épuisent et que tu fais par défaut pour faire du cash en ligne avec ton activité de création de contenu. C'est un format un peu plus authentique où je vais te partager mon retour d'expérience après plus de 2 ans à faire de la création de contenu, avoir fait des centaines de millions de vues, pris des dizaines de milliers d'abonnés et encaissé plusieurs milliers d'euros avec ça. Si ce n'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner directement. Je te partagerai beaucoup plus de formats comme celui-ci dans le but d'une part de changer ton état d'esprit, changer ton mindset pour que tu arrêtes en fait de continuer à faire des choses qui t'épuisent et qui t'empêchent d'aller concrètement vivre ta situation de rêve, puisque comme le disait Einstein, la folie c'est de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc il faut déjà pour ça commencer à changer son état d'esprit et te donner également des clés concrètes, des stratégies business pour que tu puisses concrètement avoir des résultats avec ton activité de création de contenu. On est parti, pour moi la première erreur que je vois trop souvent, c'est de vouloir attendre le moment parfait. Tout simplement parce que, je pense que tu le sais déjà, mais le moment parfait n'existe pas. Ok, le meilleur moment pour se lancer c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Tu vois, et je te dis ça parce que je l'ai vécu aussi, ce côté où tu as envie de te lancer, tu as des idées, tu as la motivation, mais tu te dis non mais je vais attendre. Je vais attendre d'être plus confiant, je vais attendre d'avoir plus de matos, plus de matériel. Peu importe les excuses que tu te dis, moi par exemple je voulais me lancer en création de contenu en novembre 2023 et j'ai posté mes premiers contenus en mars 2024. C'est-à-dire que pendant 5 mois à peu près, j'ai rien fait. Enfin, j'étais au lycée, je bossais sur mon activité de copywriting qui me générait pas de sous à l'époque. Mais en soi, j'ai attendu parce que j'attendais d'être plus prêt, d'avoir des meilleures idées. Je sais pas ce que j'attendais, mais j'ai attendu et ça m'a fait perdre 5 mois. Et aujourd'hui, je sais qu'avec ces 5 mois-là, j'aurais pu avoir énormément plus de résultats, déjà plus d'expérience, d'accord, parce que je me serais lancé plus tôt. Et au-delà de ça, j'aurais eu des résultats plus rapidement. Et aujourd'hui, j'aurais peut-être été encore un peu plus loin que je le suis à l'heure actuelle. Donc vraiment, mec, arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Si aujourd'hui, tu es dans des études, dans un job qui ne te plaît pas, arrête de te dire « Ah ouais, mais quand je vais quitter tel job, quand je vais quitter telles études, je vais aller lancer tel business. » Non, tu peux toujours trouver un petit moment dans ta journée pour prioriser ça. Donc lance-toi dès maintenant et arrête d'attendre le moment parfait. Deuxième erreur, pour moi, c'est ne pas faire d'introspection. Parce que la majorité des gens disent « Ah, j'ai envie de me lancer. Ah, j'ai envie d'avoir des résultats. Ah, j'ai envie de faire de l'argent et ci et ça. » Mais en fait, vous ne prenez pas le temps de vous introspecter. C'est-à-dire de te poser et de concrètement comprendre « Ok, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce qui m'aligne? Qu'est-ce qui ne m'aligne pas? Qu'est-ce que je veux réellement? » Oui, on veut tous plus d'argent. Mais qu'est-ce que je veux réellement? En soi, qu'est-ce que je veux vraiment éviter? Est-ce que c'est l'indépendance que je veux? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est de pouvoir faire plaisir à mes proches? Est-ce que c'est tout à la fois? Est-ce que c'est juste de l'argent? Est-ce que c'est juste pour faire comme les autres? Ou bien est-ce que c'est vraiment parce que ça me plaît et j'ai envie de créer du contenu? Enfin, vraiment prendre le temps de s'introspecter, c'est hyper important et c'est hyper sous-coté. Vraiment, très peu de monde le fait. Et c'est un truc qui est hyper important parce que d'une part, ça va t'apporter de la clarté sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et plus tu auras de la clarté, plus tu sauras quel chemin tu dois suivre pour justement pouvoir lancer ce qui fait vraiment sens pour toi. Donc s'introspecter, c'est vraiment hyper important, se poser les bonnes questions. D'ailleurs moi par rapport à ça, je me suis fait une liste de 100 questions d'introspection à me poser pour trouver vraiment mon but et ce qui fait vraiment sens pour moi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux m'envoyer but sur Insta et je t'enverrai directement le lien du questionnaire. Troisième erreur ensuite, c'est de ne pas être constant, ne pas être régulier. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde, tu en fais peut-être partie, commencent à se lancer, se disent vas-y j'arrête d'attendre le moment parfait, je vais commencer à poster un contenu, je vais commencer par me renseigner, etc. Et ils commencent par exemple à poster une vidéo chaque jour pendant 4-5 jours, et puis après ils voient qu'il n'y a pas de résultat et donc ils arrêtent. Ils arrêtent et puis ils se remotivent une semaine après, ah vas-y je vais le refaire. Ils voient qu'il n'y a toujours pas de résultat, pareil, ils le font 2 jours et après ils refont une pause de 1-2 semaines. Mec, tu n'auras jamais de résultats comme ça. Enfin, simplement, en fait, pose-toi logiquement la question. Est-ce que les mecs qui ont le plus de résultats en création de contenu, c'est ceux qui se lancent dès qu'ils sont motivés, qui se lancent, qui arrêtent, qui se lancent, qui arrêtent, ou c'est ceux qui décident de se lancer une bonne fois pour toutes, qui acceptent d'être assez mauvais au début, puisque c'est normal, on est tous passés par là. Si je te montre, moi, les contenus que j'ai fait au départ, mais je te jure que tu vas rigoler. Je te jure, premier degré, que tu vas rigoler. Mais c'est ok, mec, c'est le process et on est tous passés par là. Tu vois, et à l'heure actuelle, regarde-moi, j'ai fait des millions de vues, j'ai pris des milliers d'abonnés. Et en fait, il faut vraiment passer par là. Mais juste, je te repose la question, du coup, je me suis égaré, mais est-ce que tu penses que les mecs qui ont le plus de résultats, c'est ceux qui se lancent, arrêtent, ou ceux qui se lancent une bonne fois pour toutes, acceptent d'être mauvais, comme je te l'ai dit, et restent constants et réguliers?
se disent je vais poster du contenu pendant au moins minimum 1 an, je vais poster tous les jours et je vais pas m'arrêter. Parce que tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu sais que si tu commences à poster dès aujourd'hui, là on est au mois de mai, tu sais que si tu postes tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2026, c'est littéralement impossible que tu n'aies pas un contenu qui explose avant 2027. Il faut vraiment mec, que tu commences à être régulier et que tu penses vraiment à long terme parce que c'est comme ça que tu auras des résultats et c'est pas en commençant 2-3 jours, en arrêtant, en recommençant, etc. Quatrième erreur que je vois, c'est en fait de ne pas mettre ton ego de côté. Donc la majorité pense tout savoir, et ce qui est logique quand on est jeune, je suis passé par là aussi et je passe toujours par là certainement, c'est qu'on a l'impression de tout savoir. On se dit ah ouais mais moi je sais tout, je sais que ça c'est bien, je sais que ça c'est pas bien, je sais que moi aussi je peux le faire, etc. Et c'est bien d'avoir un peu de, on va dire, de motivation, de fierté, un peu d'ego aussi, de se dire ah oui mais je sais que je peux l'accomplir, je sais que je peux atteindre tel objectif. Mais en fait ne pas mettre ton ego de côté, ça va t'empêcher d'accepter de l'aide, d'accepter les conseils des gens, parce que tu vas penser tout savoir, tu vas vouloir tout faire par toi-même, et en fait tu vas foncer dans un mur, parce que tu n'auras pas écouté les conseils et les recommandations qu'on t'a données. Donc il faut vraiment que tu comprennes que, mec, il faut que tu mettes ton ego de côté, que tu acceptes de te dire, ok, oui je suis mauvais au départ dans ce domaine-là, mais c'est normal, je débute, et d'accepter de recevoir des critiques, d'accepter de recevoir des conseils de personnes qui sont déjà passées par là et qui te donnent leur retour d'expérience pour t'aider de la meilleure des manières. Si tu n'es pas capable de mettre ton ego de côté, tu ne pourras pas accepter les conseils, accepter les retours et tu ne pourras pas concrètement évoluer. La cinquième erreur, c'est une suite de la quatrième avec l'ego, c'est de vouloir tout faire tout seul. La majorité des gens, comme je l'ai dit, ont un minimum d'ego, veulent se lancer, sont motivés et c'est cool, encore une fois, il faut avoir ça en soi, mais elles se disent « Ah non mais moi t'inquiète, je peux y arriver, je peux le faire tout seul ». Mec, ça fait 1 an que tu dis que tu vas le faire tout seul, ça fait 1 an que tu essayes de ton côté, que ça fait 1 an que tu postes du contenu, t'as pas de résultat, tu vis pas de ton activité. Il faut que tu te poses, encore une fois que tu mettes ton ego de côté et que tu comprennes que tu ne peux pas y arriver tout seul. Quand tu veux devenir bon en boxe, t'essayes pas 1 an tout seul de ton côté pour par la suite te dire « Ah non mais vas-y, je peux y arriver tout seul, je peux devenir champion tout seul ». Non, tu vas t'entraîner, tu as un entraîneur, tu as une équipe, tu fais des sparring, etc. Tu le fais pas tout seul, tu as des gens autour de toi qui t'aident. C'est pareil dans n'importe quel sport ou n'importe quelle compétence, que ce soit en boxe, que ce soit en foot, que ce soit en dessin, que ce soit en aspect, je sais pas, l'éloquence, tu vois, apprendre à parler, tu peux apprendre à le faire tout seul. Si tu as un coach à côté de toi qui va t'aider, même que ce soit dans n'importe quelle langue, tu vois, l'anglais, l'espagnol, le chinois, peu importe, tu peux peut-être y arriver tout seul, oui, mais au bout de combien de temps et à quel prix? Parce que tu peux peut-être y arriver seul, mais tu vas peut-être y arriver en 3 ans. Alors que si tu mets ton ego de côté et que tu acceptes de te faire aider, de te faire accompagner, peut-être que tu vas atteindre ces mêmes résultats en 3 mois. Et ça dépend avant tout de l'importance que tu apportes à la chose. Si pour toi, c'est pas important d'aller vite, que tu t'en fiches toi de perdre du temps, que tu t'en fiches de peut-être pouvoir mourir demain sans accomplir tes objectifs, c'est ok, tu peux continuer à avancer tout seul en marchant. Par contre, si ton objectif c'est de ne pas perdre du temps, de le plus rapidement possible avoir des résultats, pour le plus rapidement possible être indépendant, être libre et pouvoir aider ta famille, en fait mec, il faut arrêter de vouloir marcher, il faut commencer à vouloir voler. Et ça passe par se faire aider pour, comme je te l'ai dit, éviter de galérer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à le faire tout seul. Et concrètement, en fait, se faire accompagner, se faire aider et atteindre les mêmes résultats plus rapidement en dépensant moins d'énergie, en seulement quelques semaines ou quelques mois. Et si tu ne le sais pas, que tu te poses la question, oui, je me suis moi-même fait accompagner des dizaines de fois, je me fais toujours accompagner actuellement pour développer mon activité. Je sais que la seule chose que je sais de source sûre, c'est que je ne sais rien. Donc quand il y a des domaines où je vois des gens qui sont meilleurs que moi, je mets mon ego de côté et je me fais accompagner. J'ai dû dépenser un peu plus de 7000 € en tout depuis plus de 3 ans pour m'aider moi à me développer. Donc quand je te le dis, c'est pas juste un conseil comme ça dans le vent, c'est vraiment parce que je sais que c'est ça qui t'aide à avoir des résultats plus rapidement et de la meilleure des manières. La 6e erreur, et je suis sûr que tu l'as déjà faite ou que tu le fais encore actuellement, c'est de consommer sans jamais créer. C'est que tu regardes ce que font les autres, tu regardes des contenus, pas forcément en scrollant, mais même en te disant « Ah, mais je vais essayer d'avoir des idées, etc. » Et donc tu scrolles, tu regardes ce qui se fait, tu écoutes des vidéos YouTube, tu parles avec ChatGPT, ça je vois trop de monde le faire, vous parlez à longueur de journée avec ChatGPT. J'étais en appel avec un mec qui me disait ouais mais j'ai pas de résultats, etc. Je sais pas forcément qu'est-ce que je dois faire et tout. Et je lui disais déjà dans un premier temps, tu peux déjà poser quelques questions à ChatGPT pour qu'il puisse t'aiguiller sur ton problème précis. Et le mec me dit ouais ça fait 2 ans que je parle à l'IA, mec moi ChatGPT c'est mon meilleur pote et pourtant j'ai pas de résultats. Mais c'est peut-être parce que tu fais trop ça en fait. C'est que tu passes tes journées à demander à ChatGPT c'est quoi le meilleur business à lancer, c'est quoi les risques, c'est quoi les trucs potentiels, les retours potentiels que je peux avoir avec tel business. Et tu crois que tu es productif, tu crois que tu avances, en fait tu ne fais rien.
tu passes ta journée à discuter avec un bot. Et tout comme tu passes tes journées à regarder ce qui se fait, à écouter des vidéos YouTube, à écouter des podcasts, à regarder ce qui se fait en termes de contenu, mais sans jamais réellement toi-même créer un contenu. Donc arrête de regarder tout ce qui se fait. Oui, il faut un peu d'inspiration, oui, il faut écouter des conseils ou autre, mais à un moment donné, en fait, c'est du 80-20. C'est 20% de conseils, 80% d'action, et pas 20% d'action et 80% de conseils. Tu vois, au départ, quand tu n'as pas de résultat, il faut tout simplement que tu te confrontes au terrain et que tu essayes. Ça passe par créer, même si le contenu n'est pas forcément bon, mais ça passe par créer et commencer, tout simplement. Donc arrête de consommer, mec, et commence sérieusement à créer du contenu. Septième point, c'est de croire que tu n'es pas légitime. Et ça, c'est vraiment le syndrome de l'imposture classique. 99% des gens qui débutent l'ont, je l'ai eu aussi. Mais en fait, mec, il faut que tu te dises qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas obligé d'être un expert forcément dans ta thématique pour aider un maximum de personnes. Tu n'es pas obligé d'avoir fait des centaines de millions de vues, des centaines de milliers d'euros, d'avoir fait bac plus 10, enfin bref, peu importe le truc, d'avoir perdu 20 kilos par exemple. Tu n'es pas obligé d'avoir fait des trucs extraordinaires non plus pour partager ton savoir et ta connaissance. Ok, donc tu n'as pas à avoir honte de créer du contenu. Si déjà tu as pu perdre 5 kilos de gras et pris 5 kilos de muscle, mec, genre c'est énorme. Et il y a des mecs qui galèrent ne serait-ce à avoir des abdos. Donc si toi tu les as, tu es totalement légitime pour aider un mec à le faire aussi. Donc arrête d'avoir ce syndrome de l'imposteur là. Prends confiance en toi et de l'estime en toi-même. Et dis-toi qu'au contraire, c'est un crime en fait que tu n'aides pas certaines personnes avec tes compétences. Donc encore une fois, arrête d'avoir ce syndrome de l'imposteur là. Prends confiance en toi. Dis-toi que tu peux réellement aider parce que factuellement, si tu as pu t'aider toi-même, c'est que tu peux aider des gens. Tu ne pourras pas forcément aider tout le monde, mais tu pourras aider une certaine catégorie de personnes qui étaient dans le même problème que toi. Donc mec, arrête de croire que tu n'es pas légitime et commence à aider un maximum de personnes avec ce que tu sais faire. Huitième erreur, c'est d'avoir peur de l'argent. Alors celle-ci, elle est subtile et souvent on n'en a pas conscience, mais c'est en fait de voir l'argent comme quelque chose de mauvais. Voir les riches comme des gens mauvais, comme des gens qui volent, qui pillent, qui mentent, qui manipulent. Et en fait se dire que ah mais oui, mais si eux ils l'ont eu, c'est parce qu'ils sont de telle manière. En fait, en faisant ça, tu associes du coup l'argent à une mauvaise chose, puisque tu l'associes à un mauvais comportement et à des mauvaises personnes, selon toi. Et donc, en pensant comme ça, tu ne pourras jamais attirer de l'argent à toi. Comment est-ce que tu veux attirer quelque chose à toi si tu estimes que cette chose est mauvaise? C'est pas possible, mec. Tu peux pas vouloir faire plus d'argent si tu vois l'argent comme quelque chose de mauvais, que tu as peur d'en avoir. Parce que tu te dis, si tu en as, encore une fois, c'est inconsciemment, mais tu te dis que, ah ouais, mais si j'en ai, je serai aussi comme ces personnes-là, etc. Donc moi, j'ai pas envie. Il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Arrête d'avoir peur de l'argent. L'argent, c'est juste un outil. Ok, il faut pas qu'il t'utilise. Il faut que c'est toi qui utilises cet outil. Tu vois, comme je vais utiliser ce stylo pour écrire quelque chose, il faut que toi, tu arrives à utiliser l'argent pour designer ta vie, être l'architecte de ton environnement et de ta vie. Tu vois, donc arrête d'avoir peur de lui, vois-le comme un outil, vois-le comme un moyen d'arriver à tes fins, d'accomplir tes objectifs, de designer ta vie comme tu l'entends, mais arrête d'avoir peur de lui et de le voir comme quelque chose de mauvais. Parce que d'une, ce n'est pas le cas, encore une fois, ce n'est qu'un outil, il est neutre, il n'est ni bon ni mauvais, et ta perception de l'argent va beaucoup plus influencer tes résultats que tu ne le penses. Si tu penses que l'argent est mauvais, tout simplement, tu n'en auras pas. Neuvième erreur, c'est d'avoir peur du regard des gens. Alors ça, c'est classique, surtout en création de contenu. Et même si tu n'es pas forcément obligé de te montrer au départ, si tu as cette envie de le faire au fond de toi, tu y seras confronté à un moment ou à un autre. Donc autant t'y confronter dès le départ. Donc tu comprennes que le regard des gens, encore une fois, c'est ta perception à toi du regard des gens qui te bloque. Parce que dans tous les cas, les gens, ils te regardent quoi qu'il en soit. Parce que par exemple, il y a des footballeurs qui se font voir par des millions de personnes tous les jours. Et en fait, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles tout simplement parce qu'ils savent que les gens les regardent et ils s'en foutent. Et toi, tu t'en fous pas parce que tu perçois le regard des gens comme quelque chose de mauvais, tu te poses des questions. Et en fait, encore une fois, c'est ta perception, ton imagination de ce que les gens peuvent voir, peuvent penser de toi qui te gêne. C'est pas forcément ce que les gens ils pensent en eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu arrives à te détacher de ça. Et moi, il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre que quoi que je fasse, ok, si je fais quelque chose qui va plaire aux gens, les gens vont continuer à parler. Si je fais quelque chose qui ne va pas plaire aux gens, les gens vont aussi parler. Parce que le truc, c'est que tu ne peux pas plaire à 100% des gens. Tout ce que tu peux faire, c'est être toi-même. Parce qu'en étant toi-même, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui ne vont pas le faire. Mais dans tous les cas, tu seras toi-même. Donc tu t'en fiches. Parce qu'en fait, tu n'as que deux choix, encore une fois. C'est soit que tu es toi-même et du coup, les gens t'aiment ou te détestent pour ce que tu es. Soit tu joues un rôle et les gens vont t'aimer ou te détester pour ce que tu n'es pas. Donc autant être 100% toi-même et arrêter d'avoir peur du regard des gens parce qu'en fait,
Faut comprendre que c'est normal d'avoir peur du regard des gens, tu vois. Ce qui n'est pas normal, c'est de le subir. Faut pas que tu subis le regard des gens. C'est encore une fois naturel que les gens te regardent et tu le fais aussi pareil avec les autres personnes. Comprends que d'une part, dans tous les cas, les gens vont continuer de te juger quoi que tu fasses. Et comprends que dans tous les cas, mec, si tu subis le regard des gens, tu n'atteindras jamais tes objectifs et tu resteras en fait allongé sur ton lit de mort dans 50 ans avec des putains de regrets parce que tu te diras mais merde, pourquoi est-ce que je me suis attaché au regard des gens alors que j'aurais pu faire X, Y, Z. Donc détache-toi-en dès maintenant et arrête d'y accorder de l'importance. Dixième erreur, c'est confondre être occupé et être productif. Beaucoup trop de personnes en fait pensent être occupées parce qu'elles travaillent, enfin elles disent travailler 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures par jour. Mais en fait, elles font que des tâches qui n'ont pas un fort effet de levier. Par exemple, elles vont regarder des vidéos, elles vont lire des livres, elles vont discuter avec ChatGPT, elles vont aller s'entraîner à l'extérieur et elles vont passer 1 heure à réellement créer du contenu. Et elles vont te dire ah ouais mais moi j'étais productif, j'ai bossé, etc. Ça fait 10 heures que je fais que ça. Non mec, tu fais pas que ça. Tu crois faire que ça et ça t'arrange de te dire que tu fais que ça parce que ça te permet d'avoir une excuse pour les résultats que t'as pas, mais c'est faux. C'est faux, t'es simplement un mec occupé, t'es pas productif. Pour être vraiment productif, ce qu'il faut faire, c'est te concentrer uniquement sur les actions à fort effet de levier. Se concentrer sur l'essentiel. Je t'invite à lire le livre The One Things de Gary Keller à ce sujet. Et donc te concentrer sur, comme je t'ai dit, l'essentiel et les 20% d'actions qui vont t'apporter les 80% de résultats. Les actions en fait qui ont le plus fort ROI, le plus fort retour sur investissement. Et pour ça, tu n'es pas obligé de bosser pendant 8 heures, tu n'es pas obligé de faire tout le tralala de développement personnel. Tu peux le faire et c'est une bonne chose. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que tu te dises que tu as bossé pendant 10 heures. Il faut que tu te dises que tu as bossé pendant 5 heures et que pendant 5 heures, tu as lu, tu as regardé des vidéos, tu as discuté avec ChatGPT ou tu as fait autre chose. Parce que la différence majeure entre le mec productif et le mec occupé, c'est que celui qui est productif, en fait, il s'en fiche de bosser 2 heures dans la journée. Si en ces 2 heures-là, il a bossé sur des choses qui ont un fort effet de levier, qui est la chose essentielle qui peut lui apporter le plus de résultats, il s'en fiche. Il bosse 2 heures et après il fait ce qu'il veut. Il en a rien à foutre. Et toi, tu dois vraiment commencer à être pareil, arrêter de vouloir bosser plusieurs heures pour, on va dire, arranger ta conscience et commencer par bosser sur les choses les plus utiles qui ont le plus fort effet de levier pour être réellement productif et réellement avoir des résultats. 11e erreur, c'est tout simplement la peur d'échouer. Celle-là, elle est classique et honnêtement, il n'y a pas de remède contre ça parce que encore une fois, tout le monde a peur d'échouer, tout le monde a peur du regard des gens, tout le monde a peur de plein de choses. La différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants ne subissent pas le regard des gens, ne subissent pas la peur d'échouer ou autre, et passent au-dessus de cette peur-là. Ils la surmontent. Alors que les perdants, ils subissent cette peur-là, et donc ils n'avancent pas. Je pourrais passer 30 minutes à t'expliquer comment arrêter d'avoir peur d'échouer, mais je ne pourrais pas le faire parce que le pouvoir en fait et la décision, elle est en toi. C'est toi qui as l'intention de te dire j'ai envie d'arrêter d'avoir peur d'échouer. En gros, j'ai envie d'arrêter de vouloir être une merde. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas moi, c'est pas les autres, c'est pas Dieu ou ta famille ou autre. C'est avant tout toi-même de prendre la décision de te dire j'ai envie d'arrêter de subir la peur et donc de concrètement arrêter de la subir. Parce que le meilleur moyen de prendre confiance en toi, d'arrêter d'avoir peur, c'est concrètement de faire des choses difficiles qui te requièrent d'avoir confiance en toi et de traverser ces peurs-là. Donc ça, malheureusement, c'est une erreur qui empêche beaucoup de monde d'avoir des résultats et elle n'a pas forcément de remède si ce n'est ta propre volonté intérieure. Et la 12e erreur, classique encore une fois de tous ceux qui débutent, qui sont encore bloqués à l'heure actuelle dans des jobs, dans des études qui ne leur plaisent pas, c'est le syndrome de l'objet brillant. T'étais là en 2017, t'as vu passer le dropshipping, la crypto, tu t'es dit ah mais non c'est pas le bon moment, ça ne va pas durer. Tu l'as revu passer en 2020, t'as vu aussi passer des opportunités comme le SMMA, les agences. Tu t'es dit non, c'est encore un scam, c'est pas une bonne idée. Je vais attendre encore quelques années qu'il y ait quelque chose de plus sûr qui arrive. On arrive en 2024, tu vois les gens commencer à créer du contenu, tu vois les gens toujours faire de l'argent avec de la crypto ou autre. Et tu te dis encore une fois, non, c'est pas la bonne chose à faire, je vais attendre de trouver une meilleure activité. Et tu te retrouves en 2026 à en fait voir des choses passer depuis 9 ans et de n'être jamais passé à l'action. Pire encore, parce que pour moi il y a deux types, on va dire, de syndrome d'objet brillant. Il y a le mec qui voit les choses passer et qui attend à chaque fois de se dire « Ah mais celle-ci sera meilleure donc je vais faire celle-ci » ou il y a le mec qui essaye pendant 3 mois l'e-commerce, qui n'a pas de résultat et qui se dit « Non, c'est pas fait pour moi, j'ai pas de résultat, je vais faire autre chose ». Il essaye le trading pendant 3 mois, il n'a pas de résultat, « Non, c'est pas fait pour moi, je vais faire autre chose ». Il essaye le resell Vinted ou peu importe, le marketing digital et il se dit « Ah, j'ai pas de résultat, fuck, c'est pas fait pour moi, j'essaye autre chose ». Il commence la création de contenu, il n'a pas de résultat, il se dit « Putain, c'est pas fait pour moi, ok, je vais faire autre chose ». Et ça, c'est un problème. Et je l'avais aussi ce problème-là parce que ce qui va t'apporter des résultats, ce n'est pas de changer de business du tout au tout. C'est de
concrètement mettre ta tête en place pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un seul business model et c'est à coup sûr en fait que tu auras des résultats avec ça. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas un seul business qui fonctionne. En soi, s'il y a une seule personne qui a eu des résultats avec un business, c'est que le business apporte des résultats. Maintenant, il y a des business qui te correspondent plus. Moi, par exemple, je sais que le trading, ça ne me correspond pas parce que j'ai la flemme de passer des journées devant un graphique et que je préfère avoir quelque chose qui tourne autour du développement personnel pour aussi aider, impacter un maximum de personnes avec ça. Et je te le dis parce que j'ai fait aussi cette erreur au début. J'ai fait 5-6 mois de copywriting, j'ai pas eu de résultats forcément énormes, donc je me suis dit, vas-y, je fais autre chose. J'ai essayé le trading, j'ai pas eu de résultats, je me suis dit, vas-y, je fais autre chose. J'ai essayé l'e-commerce, j'ai pas eu de résultats, je me suis dit, vas-y, je fais autre chose. Et au final, en fait, si depuis le départ, j'étais resté sur le copywriting ou la création de contenu depuis le départ, en fait, là, ça fait 3 ans et j'aurais eu beaucoup plus de résultats que je n'en ai à l'heure actuelle. C'est pour ça, mec, détache-toi de ce syndrome de l'objet brillant. Dis-toi que c'est une réaction naturelle de croire que l'herbe est plus verte chez son voisin, mais c'est faux. L'herbe est plus verte uniquement là où tu l'arroses. Donc, mets ta tête en place pendant minimum 1 an, 2 ans, 3 ans dans un seul business model. Forme-toi, fais-toi coacher, fais-toi accompagner, mets ta tête en place, accepte d'être mauvais et comme je te l'ai dit, reste sur le même business model pendant plusieurs mois, plusieurs années avant de vouloir changer et te dire que ah mais non ça marche pas et j'aurai des résultats ailleurs. Voilà l'ami, c'était les 12 erreurs qui pour moi t'empêchent le plus de changer ta situation et de faire tes premiers revenus en ligne grâce à la création de contenu sur Insta. Si jamais tu as envie mec de te lancer et que tu en as marre de faire ces 12 erreurs là et que tu es prêt à mettre ton ego de côté à pas forcément avancer tout seul, tu peux réserver un appel de clarté avec moi-même où on pourra discuter ensemble et je verrai si oui ou non moi je peux potentiellement t'accompagner à moyen long terme. Si jamais tu as la moindre question, tu peux aussi m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est moi qui te répondrai, je prendrai le temps de te faire des vocaux, etc. Donc vraiment mec, n'hésite pas, ne reste pas seul dans ton coin. J'espère que cette vidéo aura pu déjà t'aider à changer un peu ton état d'esprit. Comme je te l'ai dit, si tu veux aller plus loin, envoie-moi un petit message sur Insta ou check le premier lien en description pour réserver un appel de clarté avec moi-même. Sur ce l'ami, je te laisse retourner bosser et je te retrouve dans une prochaine vidéo.